La première des choses, la première vérité, c'est la prière. La prière nous connecte avec Dieu. Psaume me dit ceci. Oh Dieu, Psaume 65, 2. Il dit, oh Dieu, qui écoute ma prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront en toi. Parce que Dieu écoute notre prière. Dis-moi deuxième vérité. La prière change de situation. La prière change de situation. Habakkuk était là. Il était en train d'attendre que quelque chose change dans sa vie. Il était en train d'attendre quelque chose comme Élaïe. Mais si Habakkuk ne prie pas, la chose ne va pas arriver. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la prière change de situation. Tu as besoin de choses, prie. Tu as besoin de recevoir quelque chose, prie. Cherche Dieu. Par la prière, changera ta situation. Ce n'est pas un pasteur qui changera ta situation. Ce n'est pas l'argent qui changera ta situation. Mais c'est la prière. Et la prière de ça change la situation de ça. Change de situation. Écoute. Jacques dit, Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Si tu as la souffrance, bien-aimé, ce n'est que dans la prière que tu retrouveras des choses. Il n'y a pas une autre formule. S'il y avait ce formule, on pouvait le donner ce soir. Mais la vraie formule, ce n'est que la prière qui a changé notre vie. Donne-moi la main que je te prends. Donne-moi la main que je te prends. Jérémie 29, 12. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est dans la prière que Dieu descend et que Dieu exauce nos prières. Troisième vérité, dis avec moi troisième vérité. La prière est la clé qui ouvre le porte. Je pensais que quelqu'un va me donner un amen. Mais demain, quand ne te trompe pas, tu as besoin de porte, que le porte s'ouvre. Tu dois avoir la clé. Et la clé, ce n'est que dans la prière. Amen. Écoute, la Bible dit dans le livre de Daniel. Daniel était en train, on a interdit dans la ville que personne ne devait prier. Personne. Mais Daniel dit, pas ma tabac quitte à moi, je vais prier. Daniel priait 3 fois par jour. Et on est venu, on a rapporté cela au roi. Vous connaissez cette histoire. La Bible dit, on a pris Daniel, on l'a mis au fossoyeur. Mais quand Daniel, pourquoi on l'a mis au fossoyeur? Parce que Daniel était juste en train de prier. Et en le mettant au fossoyeur, c'est qu'ils ne savent pas. À cause de la prière de Daniel, cette prière a ouvert une porte. Et cette porte était que, quand Daniel n'était pas mangé, le roi est venu. Et la Bible dit, le roi a dit, Daniel, où est ton Dieu? Et Daniel a répondu de là où il est, que mon Dieu est vivant, le lion n'a plus mon père. Et la Bible dit, le roi le prend et le roi le place à un niveau plus élevé dans la vie. Daniel était plus élevé dans la vie à cause de quoi? De la prière. Mais à cause de la prière, c'était pas autre chose. C'est parce qu'il a refusé de faire comme tout le monde. Maman, quand tu es dans la maison, tu n'as rien à faire. Prends même 20 minutes. Prends même 10 minutes. La prière, ce n'est pas question de temps. La prière, ce n'est pas question de heures. Mais la prière, c'est une question de connexion. Est-ce que je parle d'une femme de prière? Prends 5 minutes. Parle à Dieu. Même si tu travailles, prends quelques minutes. Parle à Dieu. La prière va ouvrir des portes pour toi. Il y a des portes qui sont fermées jusque-là dans ta vie parce que tu n'as pas encore prié. Quand tu vas commencer à prier, et ces portes-là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. C'est comme le porte automatique. Quand tu arrives, la porte fait quoi? Qu'est-ce qui fait que la porte s'ouvre? C'est parce qu'on a mis dans ces portes-là système de reconnaissance faciale des hommes.
un homme de prière. Quand tu arrives devant la situation, tu te présentes devant ta maladie. La maladie reconnaît qu'en toi, il y a de ce nombre de guérison en toi. Il y a de choses qui attirent la guérison. Et la maladie disparaît. Donne-moi un amen que je parle. Je suis dans mon temps. Troisième portion. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-les sur le table, afin qu'on la lise couramment. Mais c'est quoi la prophétie? La prophétie c'est quoi? La prophétie c'est la parole par excellence. La prophétie c'est ce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu lui-même. La vraie prophétie, ce n'est pas un prophète non, la vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a tout infini en toi. La parole de Dieu c'est la prophétie par excellence. Amen. Si tu veux avoir la prophétie, ouvre cet livre, tu auras la prophétie que tu veux. La prophétie vient de la parole de Dieu. La prophétie aussi c'est quoi? C'est la révélation. La Bible dit, il y a un homme qu'on a appelé Joseph. Joseph a fait un rêve. Et dans son rêve là, c'était ça sa destinée qui devait l'amener dans la grandeur. Mais c'est venu comme sous forme d'une révélation. Comme un rêve. Et quand on a révélé cela, comme on l'a révélé, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. La prophétie, c'est aussi une révélation. Troisièmement, troisième vérité, la prophétie, c'est aussi la promesse de Dieu. Dis avec moi, promesse de Dieu. Quelle promesse que Dieu t'a donnée? Nous marchons ici, nous avons l'Ilaka, nous avons appris ça. Nous avons de promesses qui marchent avec nous. Et la prophétie, c'est la promesse que Dieu nous donne par exemple. Je veux bien l'expliquer quand je vais descendre. Il dit grave-le sur le table afin qu'on la lise couramment. Qu'est-ce qu'il faut graver? Qu'est-ce qu'il faut graver? Premièrement, graver, il faut dire, c'est quoi? C'est quand tu as reçu la promesse, mon frère, il faut parler de la révélation que tu as reçue. Il y a des hommes, si Joseph n'avait pas parlé de son rêve, comment on saura que Joseph, ce qui devait se passer comme cela? Parce que Joseph a parlé, c'est alors que son rêve a pris forme. Si Dieu te montre des choses, je suis en train de me voir au Congo, j'étais en train de dire, moi mes enfants vont naître en Amérique. Amen. Il y a des gens qui tu vois dans mon église vont te le dire. Amen, amen. Le jour de mon mariage, j'ai dit, moi je veux me marier au Grand Hôtel, ma belle-mère est là. Je n'étais pas marié, j'étais que célibataire. Mais parce que je l'avais dit, je l'avais déclaré, cette prophétie, cette révélation, cette promesse a pris forme et cela s'est accompli. Et le jour où ça s'est accompli, le jour s'est réalisé. Il nous avait dit cela et Dieu est réel. Amen. Quelle prophétie tu as? Quelle promesse tu as? La Bible dit quand tu as la prophétie, écris-les. Quand Dieu te donne une prophétie, prends ton ordre, écris cela. Dieu m'a dit, Nakobot, tu l'écris. Et le jour où ça va se réaliser, tu vas ouvrir ton carnet et tu vas voir. Il me reste 10 minutes. Le jour où ça va se réaliser, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit ça à telle année et ça s'est accompli à telle année. Dis-moi un amen que je te parle. Dis-moi un amen que je te parle. La prophétie, il faut le sceller. Beaucoup de gens ont reçu de prophétie, maman. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne scelles pas ta prophétie. La Bible dit, écris-les afin qu'on la lise couramment. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible, Juge 6, 18. Gédéon, Dieu vient lui dire, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. La Bible dit, Gédéon court, il dit à Dieu, attends,
zelana nuawa na kende na so offrande na ngai na ya koselema lobo yo lobi. La Bible dit j'ai un coup et je regarde la Bible. On ne parle pas d'un ange, on ne parle pas je ne sais pas de qui, on parle de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui s'est présenté à Jésus. Mais je me suis posé la question à la parole. Gédéon, qu'est-ce qui devait amener l'offrande à Dieu? Quelle offrande? Gédéon, c'était un petit. Lui-même est en train de dire, je suis petit de Manassé. C'était mon nez ici, foufou. Quelle offrande? Il ne devait pas amener à Dieu le million. Il n'avait pas de millions à offrir à Dieu. Il n'avait pas de dollars à offrir à Dieu. Mais il a dit, attends, j'arrive, je pars prendre mon offrande et je vais t'amener. Bien-aimé, apprenez à sceller la parole de Dieu. Quand la parole sort, au combat, scelle cette parole. Dis, je prends cette parole, je scelle cela. Ça, c'est la parole de Dieu. Et le jour, ça va s'accomplir. Il y a un jour, c'est là où je vais chuter. J'étais en train de prier Dieu. J'ai besoin que mes enfants naissent en Amérique. Mais comment ça devait se faire? Je suis au Congo sans passeport. Mais je l'ai déclaré, je voulais que je vienne ici. Un jour, un prédicateur est venu dans mon église. Il était en train de prêcher. Bien aimé, il a prêché, il a déclaré que tous ceux qui ont besoin de voyage, qu'il les déclare et qu'il les scelle dans leur vie. Je me suis regardé, papa, j'avais rien. J'ai enlevé mes chaussures. Je suis venu, j'ai scellé mes chaussures. J'ai dit, cette parole va prendre forme aujourd'hui. Qui t'es scellé? Il y a des mamans de l'église qui viennent, frère. Yo pesi ba sapato zo mandeni. Nous sommes les papas la vie. Nous sommes dans la cravate, costume, mais ma colombo. Papa dit là, il le sait. Ma colombo, le magasin Timo Ferry. Ma colombo. Na comme dans magasin, j'ai entendu de maman à Tekanzandoa. Eh, la chaîne est les Kenarabango, a banni le bon man, la chaîne n'a pas qui est boui. Simba. Tela comment le monde a sa politique le monde a costume. Tant on le banengwana, nana bakona ngana on yatala wi. Nzambe ndakela mabele nyoso. Mabele on yatala ngena nyati mabele on yatala mabele Amérique. Ngena otambo na mabele, na otambo na mabele Amérique. J'étais en train de déclarer des choses et j'étais en train de marcher. Jusqu'à ce que je suis arrivé à la maison. Et aujourd'hui je suis à l'Amérique. Mais j'ai scellé quelque chose et cela a travaillé à ma faveur. Apprenez à sceller la parole de Dieu, à sceller cela. Si la prophétie que Dieu a déclarée par toi, on combat, scelle cela au nom de Jésus. Scelle cela au nom de Jésus. Troisième portion pour finir. Je suis venu dire à quelqu'un dans les 5 minutes qui me restent. Quelle prophétie Dieu t'a donnée dans ta vie? Si tu n'as pas de prophétie, j'aimerais te donner maintenant. Enfin, donne-moi mon temple. J'aimerais te donner la prophétie. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Ça dépend de la façon dont tu vas recevoir cette prophétie. Ça dépend de la façon dont tu vas recevoir cela. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin. Il m'a dit, Alain va déclarer ces 4 déclarations dans la vie de mes enfants. Première déclaration que Dieu m'a dit de le faire, comme prophétie, comme une révélation, comme une promesse. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies la gloire de Dieu. Amen. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies la gloire de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole par excellence. Dieu a dit, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Et cette prophétie ne te mentira pas. Cette prophétie marchera à ta faveur. La Bible dit, mi tombera à ma gauche, mi tombera à ma droite. Moi, Alain, je ne serai pas atteint, car à moi, je le créateur, qui tombera à ma gauche.
suis venu dire à quelqu'un, ce soir, ce qu'ils étaient au bon temps, ce soir, tu vas concevoir, car la parole de Dieu, elle ne mentira pas. C'est la prophétie, même si ça tarde, attends-la, car cette prophétie marche déjà à l'accomplissement. Que Dieu fasse de toi ce que tu viens de s'aimer. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus.